Hier, au carrefour Clignancourt-Simplon, j'ai été triplement choqué. Je traverse en travers, je bouscule un jeune homme. Premier choc. Je lui demande de m'excuser, et là, deuxième choc. L'ado, souhaite capuche, panoplie complète des cités, me répond très aimablement. Pas grave. Il poursuit son chemin sans m'abreuver d'insultes. Alors là, tout seul au milieu de la rue, le troisième choc. Intérieur, culturel. Sa politesse était impeccable. Pas grave. Dossier classé, incident neutralisé. Et pourtant elle me laisse nostalgique d'une formule qu'on ne lui a certainement simplement pas apprise. Je vous en prie. Pas grave et presque parfait. Poli, efficace, moderne. C'est la formule du monde numérique, rapide, fonctionnelle, sans surplus. Mais, je vous en prie, ça a un autre point. Ça ne classe pas l'affaire, ça la transfigure. Je vous en prie transforme l'échange en relation. C'est plus une gestion d'incident, c'est une reconnaissance. Entre les deux, on passe du pratique au cérémoniel, de l'efficace au sacré. Je vous en prie, il y a tant de sens différents en français. Le plus souvent, il répond « c'est normal » à un remerciement. « Merci beaucoup pour votre aide. Je vous en prie. » Il exprime une invitation. « Je peux entrer ? Je vous en prie. » C'est presque liturgique, on ouvre un espace. Et si j'hésitais à aller plus loin dans cette chronique, vous m'encourageriez. Je vous en prie, continuez. C'est doux et ferme à la fois. On l'emploie encore pour marquer une insistance, une sorte de « vraiment ». Je vous en prie, acceptez ce cadeau. Je vous en prie, dites-moi ce qui ne va pas, avec une large palette d'émotions. Je vous en prie, écoutez-moi. Je vous en prie, faites quelque chose. Mais, dans le choc qui nous intéresse, il s'agit juste d'une manière élégante de dire « ce n'est rien », comme pour « ce n'était pas grand-chose, je vous en prie ». Voyons, je vous en prie, ça me fait plaisir. Mais je vous en prie, vous auriez fait pareil. Je vous en prie. Grammaticalement décortiquée, la formule est fascinante. Je m'engage personnellement. Je me présente, je m'appelle Henri. En vrai, c'est Alexis. Un premier, je chante plus. Je. La politesse commence par un sujet. Je m'avance. Je ne me cache pas derrière un « ça va, pas de souci, tout va bien », là où les sujets disparaissent. Dans « je vous en prie », quelqu'un parle. Vous. Pas l'incident, pas le contexte. Vous, je vous identifie, je vous distingue, je vous adresse la parole. Déjà dans la Genèse, Dieu appelle « Adam, où es-tu » En. Le plus mystérieux. Ce minuscule pronom qui ne veut rien dire seul et qui veut tout dire ensemble. En recueille l'événement, il ne l'efface pas, il ne le nie pas, il le porte. En, pour cela, pour cet acte, pour cette bousculade, là, au milieu du carrefour. Prie. Et là, tout change. On ne dit pas « ce n'est rien », on ne minimise pas, on ne gomme pas, on vous en prie. Je vous en prie se met à genoux, il adresse une demande respectueuse, solennelle, verticale. On prie un hôte d'entrer, on prie un juge de nous écouter, on prie Dieu de nous exaucer. Le français ne sépare pas le ciel du trottoir. L'italien lui aussi prie, prego, mais il oublie vous et on. L'espagnol efface, de nada, de rien, rideau. L'allemand et le polonais demandent, poliment, vite, prose. Mais pour prier, justement, ils choisiront un autre mot. L'anglais vous accueille. Vous êtes le bienvenu, you're welcome. Le russe implore vos meilleurs sentiments. Soyez si bon. Potsaluista, pardon pour la prononciation. L'hébreu lui insiste sur l'attitude. Bevakasha. Littéralement, dans une demande. Et le marin, d'une paradoxale extrême délicatesse, répond à un merci par Bukeki. Ne soyez pas poli.
il abolit la dette. Le français a ceci de particulier qu'il garde le verbe de la prière religieuse. On ne change pas de racine. C'est le même mot, la même réalité. Car prier, au fond, ce n'est pas seulement s'adresser à Dieu, c'est reconnaître que l'autre n'est pas un obstacle, mais une présence. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pas grave, gère la collision. Je vous en prie, reconnais la rencontre. On prie quand on reconnaît que l'autre compte, que l'instant compte, que le monde n'est pas pure mécanique. La politesse moderne du pas grave tente d'abolir toute dette. Je vous en prie, accepte la dette. Je vous en prie, dit, nous ne sommes pas deux particules anonymes sur un trottoir, nous sommes deux présences. La politesse n'est pas une règle, c'est une lumière. C'est pour l'esprit ce que la grâce est au visage, écrit Victor Hugo. Et pour Simone Veil, l'attention est la forme la plus rare et la plus pure de la générosité. Or, que fait, je vous en prie? Il accorde de l'attention. Si, comme l'affirme Blaise Pascal, l'homme passe infiniment l'homme, alors chaque rencontre contient bien plus que ce qu'elle montre. Dire « je vous en prie », c'est reconnaître cette infinité cachée dans l'autre. Dire « je vous en prie », c'est rappeler que, même dans un trottoir encombré, il existe une manière de se saluer qui ressemble un peu à une prière. Dans « pas grave », on entend la gestion. Dans « je vous en prie », on entend l'âme. Peut-être que la vraie modernité n'est pas dans la rapidité des formules. Peut-être qu'elle consiste à sauver, dans un monde pressé, une manière de s'adresser à l'autre qui ressemble déjà à une prière. Peut-être que demain, sur un trottoir, quelqu'un me bousculera, s'excusera machinalement. Je m'efforcerai de répondre « je vous en prie ». Et nous aurons, l'espace d'une seconde, reconstruit une cathédrale invisible entre deux passants pressés.